Bonjour les cancers! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. » Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose, Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors, imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc, la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement à aller voir cette analyse astrologique.
pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel pour voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, je vais vous inviter à redescendre vos yeux pour regarder le message que les cartes ont à vous délivrer. Alors, c'est parti, on regarde tout de suite du côté du regard astrologique. Alors, pour vous les cancers, bonne nouvelle, c'est vous qui hébergez la lune chez vous. Alors, la lune, c'est la maîtresse du cancer, c'est votre maître. Alors, elle est chez elle, elle est chez vous. Alors, ça va se ressentir beaucoup au niveau des ressentis, oui, au niveau des émotions. Alors, ça se peut que ça brasse beaucoup, mais vu que la lune est chez elle, moi, je pense que ça va surtout adoucir l'émotionnel. Ça va vous permettre de comprendre ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, et d'être capable de faire la part des choses aussi entre les deux. Au point de vue des aspects, on va aller voir. Je vais regarder 3 types d'aspects avec vous. Le premier aspect, ça va être les sextiles. Vous en avez 3. Ensuite, on va enchaîner avec les carrés. Il y en a 3 aussi. Et on va terminer avec les trigones. Il y en a 3, donc très réguliers pour vous, les cancers. Tout de suite, on y va avec les explications. Alors, premier sextile, pour vous les cancers, c'est avec la lune noire. Donc, la lune noire, c'est un point fictif qu'on a établi en astrologie. Et la lune noire représente nos zones d'ombre, représente notre jardin secret. Alors, souvent, elle va cacher des informations, elle va pas tout nous dévoiler, on va avoir l'impression d'être un peu dans le flou parce que justement, elle cherche à protéger notre jardin secret. Mais vu qu'elle est en sextile avec vous, c'est bon signe, elle va plutôt, à mon avis, vous transmettre des informations auxquelles vous n'avez pas eu accès un peu plus tôt. Donc, ça va vous aider à mieux cerner la situation. C'est ce que je vous disais avec la lune qui est chez vous, donc dans son territoire maître. Alors, le deuxième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, de la chance, des belles occasions. Par contre, Jupiter est rétrograde, alors il nous invite à tourner nos yeux vers nous et aller voir quelle chance on a eue, quelle opportunité on a vécue dernièrement, quelle croissance, qu'est-ce qui nous a fait grandir intérieurement nous-mêmes. Et comment on peut le savoir, jusqu'où on recule? Bien, je vous invite à aller voir, dans le fond, à partir de la dernière lunaison, qui était la nouvelle lune, du 12-13 décembre, jusqu'à la lunaison actuelle, qui est la pleine lune du 26... voyons, on va finir par parler. Oui, c'est ça, 26-27 décembre. Donc, allez voir qu'est-ce qui a grandi pour vous, qu'est-ce qui a été une opportunité et de quelle façon. Et le troisième sextile, c'est avec Uranus. Donc, Uranus, planète du changement, de l'évolution, de l'éveil, des changements rapides. Hein? Alors, comme Uranus est aussi rétrograde, je vous invite à faire la même étape que pour Jupiter, d'une lunaison à l'autre, donc de la nouvelle lune du 12-13 décembre jusqu'à la pleine lune du 26-27 décembre. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que vous avez eu des surprises? Qu'est-ce qui ont été des bonnes ou des mauvaises surprises pour vous les cancers? Alors, voilà les sextiles pour vous. On passe maintenant aux carrés. Alors, les carrés, premièrement, avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel, c'est celui qui nous invite à guérir quelque chose, à dépasser une situation. C'est celui qui met un baume sur quelque chose qui a pu être difficile, douloureux, sensible, remuant. Alors, Chiron nous aide. Mais comme il est
en carré avec vous, il va avoir un défi de quelque chose à dépasser pour ensuite être capable de le guérir. Et les deux autres carrés, c'est avec les nœuds lunaires. Donc, nœud lunaire sud, qu'est-ce que j'ai à abandonner pour avoir une route plus facile, plus allégée, plus à une vitesse plus intéressante pour moi. Et le deuxième carré, c'est le nœud lunaire nord, donc une nouvelle route que je veux emprunter. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que il n'y aura plus de combat. On va arrêter de se battre pour atteindre quelque chose de particulier. Ce qu'on va, ou ce que vous allez peut-être viser faire, les cancers, c'est comme faire une trêve, de regarder la situation un peu à reculons, donc juste de prendre du recul, prendre un peu de hauteur et d'aller voir où est-ce que j'en suis en ce moment. Donc, vous détachez de l'émotionnel, c'est là où la Lune va vous aider, puisqu'elle est chez vous, elle va vous aider à mieux gérer vos émotions, même si vous pouvez encore avoir un côté émotionnel fort, et de voir, mais je me bats pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à me battre? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si je décide d'arrêter de me battre, qu'est-ce que je peux faire au lieu d'un combat, au lieu d'y aller de front, au lieu d'attaquer? Et on va tout de suite passer maintenant au trigone, fantastique énergie positive. Donc, la première, c'est avec Vénus. Donc, trigone avec Vénus, c'est la planète de l'amour, des belles relations, de s'entendre avec les gens, de faire des petits plaisirs, de se faire plaisir pour passer des beaux moments. Alors, le fait que Vénus soit en trigone avec vous, parfait, surtout pendant le temps des fêtes, profitez-en, faites plaisir à ceux que vous aimez, mais profitez pour vous faire plaisir à vous aussi, pour vous montrer de l'importance. Deuxième trigone, avec Neptune. Neptune, planète des rêves, de l'imaginaire, de trouver toutes sortes de solutions, qu'elles soient originales, qu'elles soient terre-à-terre, qu'elles soient structurées, qu'elles soient enfantines, qu'elles soient magiques, peu importe. Le but, c'est de trouver une solution à une problématique. Donc, peu importe ce qu'on va envisager, tout est possible. Et le dernier trigone avec Saturne. Saturne qui est le grand penseur du ciel. C'est celui qui nous invite à réfléchir, à voir les choses en profondeur, à prendre le temps de s'arrêter et juste d'analyser la situation. Donc, ça va vous aider de sortir de votre émotionnel, les cancers, pour voir la situation avec plus d'objectivité. Moi, c'est ce que je crois pour vous. Alors, je pense que c'est le titre que je vais donner à votre vidéo. Et je vais vous inviter maintenant à redescendre vos yeux vers les cartes et on va aller voir en deuxième partie ce qu'elles ont à vous raconter, les cancers. Alors, point de vue tarot, première carte que vous avez reçue, c'est la puissance. Alors, cette femme, juste à côté d'un très grand lion, donc elle n'a pas peur, elle sait qu'elle a autant de puissance que le lion. Elle peut avoir autant de force que le lion et le but, c'est, pour elle, le défi, c'est d'équilibrer cette force-là versus ses peurs pour justement dompter ce lion qui est en elle parce qu'il est aux mêmes couleurs qu'elle. Donc, elle a les cheveux blonds comme la crinière du lion. Alors, le lion représente cette femme puissante et dans le fond, c'est de combattre, c'est de dépasser nos démons pour être capable d'aller plus loin. Et vous aussi, vous avez cette puissance-là et la pleine lune va vous inviter à dépasser vos démons, à prendre de la hauteur, à sortir de l'émotionnel pour voir la situation d'une autre façon. Le deuxième qui s'est présenté, c'est ce chevalier d'épée. Alors, l'épée juste ici, et l'épée représente le mental, tout ce qui se passe dans la tête, les idées, les croyances. Et le chevalier, il est au galop, il va très très vite. Donc les idées, c'est très 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 rapide dans les synapses, dans la tête. On sait que ça voyage extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que le temps que ça nous prend à les saisir et à les analyser. Alors le chevalier au galop se dit, j'ai une idée,
je veux réaliser quelque chose et je pars à toute vitesse vers ce qui me tient à cœur, vers ce que je souhaite réaliser. Donc, vous avez la puissance et vous avez la rapidité. Troisième carte que vous avez reçue, c'est la 4 de denier. Donc, les deniers représentent le côté matériel des choses, représentent la matérialité, le concret, les objets qu'on possède. Et ici, on a cette femme qui est comme toute repliée sur elle-même et qui a tellement peur de perdre ses deniers qu'elle essaie de les protéger, qu'elle cherche à les mettre en sûreté, vraiment à les garder à l'écart des autres pour pas qu'ils voient ses trésors à elle. Donc, le cancer, il y a quelque chose que vous cherchez à protéger, comme si vous aviez peur de vous faire voler, comme si vous aviez peur qu'on vous ridiculise, comme si vous aviez peur que quelqu'un se serve d'une faille, une vulnérabilité chez vous pour l'utiliser à ses propres fins. Et je vous montre la dos de deck. Vous avez reçu l'as d'épée. C'est la même suite que le chevalier. Donc ici, vous avez celui qui va au galop, qui fonce vers ce qu'on veut réaliser. Et ici, on a cette toute première idée qui vient de germer, cette nouveauté au niveau de l'esprit. Donc, on vient de... C'est comme le Eureka qui vient de prendre conscience d'un angle qu'on n'avait jamais vu avant. Le fait de voir la situation dans un autre angle, tout nouveau, ça va vous permettre d'atteindre, par l'oracle spellcasting, on vous parle de well-being, donc de bien-être, d'être mieux avec vous-même, d'être mieux avec les autres. Donc, on va aller chercher un confort dans notre vécu, dans notre relationnel, dans notre existence. Donc, ça va vous aider, le fait de voir la situation sous un nouvel angle. Ça va aussi vous permettre de vous respecter. Ici, c'est les messages de ton âme qui te parlent de vous respecter, de vous écouter et d'y aller en toute cohérence avec vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous empoisonne au quotidien? Donc, c'est important de le savoir. Et sur la carte, on vous dit « Pose tes limites ». Écoute-toi, écoute ce qui est important pour toi. Ressens ce qui te semble juste au plus profond. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et chacune de tes décisions. En faisant ça, ce que ça va te permettre de faire, deux choses. Premièrement, ça va te permettre, comme le murmure des animaux, la vache représente l'abondance. Donc, le fait de te respecter, de mettre les limites, oui, tu vas atteindre du bien-être, mais dans tout domaine de vie, ce qui va te permettre de pouvoir toucher à l'abondance. Et là, je vais mettre celle-là ici, la dernière carte que tu as reçue de la part de la maîtrise de l'amour, pardon, Miguel Ruiz, c'est la force de vie. On revient avec la puissance une deuxième fois. Et ce qu'on te dit, si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu, qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Donc, c'est pas juste la tête qui fait foi de tout. Donc, plus vous allez vous respecter dans qui vous êtes, que vous allez écouter votre cœur au lieu de miser sur votre mental, plus vous allez réussir à être dans le bien-être et dans l'abondance. Alors, les cancers, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous soutenir dans cette période du temps des fêtes. Alors, pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous dans la prochaine lunaison qui sera en 2024. Cette fois-ci, ce sera la nouvelle lune du 11 janvier. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de
ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.